Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 27. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, j'ai sauté une semaine de faisage d'épisodes la semaine dernière. En fait, c'est ça, pour ceux qui écoutent mon beau programme, quand j'enregistre un épisode, je le fais le matin et puis j'envoie tout ça à RDS. Et puis RDS le publie soit le lendemain ou des fois la journée même ou le surlendemain là, quand ils sont trop occupés. Et puis moi je donne la priorité à RDS parce que bien sûr je suis rémunéré pour ce faire. Et puis donc je leur laisse la priorité pendant une semaine. Puis ensuite je publie l'épisode sur mon YouTube et puis mes channels personnels. Donc c'est comme ça que ça marche. Et puis c'est pour ça que des fois on dirait que ça décale. Ou que je peux faire de quoi toutes les semaines, mais des fois je saute une semaine, en tout cas. C'est fucké, là. C'est fucké. Mais ouais, c'est ça. Des fois, j'ai pas grand chose à dire non plus parce que ma vie est tellement spectaculaire. Donc, ouais, ben de la routine. Donc, c'est ça. Puis je dis beaucoup donc. Puis je dis beaucoup bref aussi. Donc, bref, c'est ça. Et puis, je voulais juste faire un petit reminder là-dessus. Mais là, j'ai beaucoup de choses, par exemple, aujourd'hui. Et puis, quand je reçois des nouveaux jeux où il y a des affaires qui s'ajoutent à ma collection, je range pas ça tout de suite dans mes affaires. J'empile ça sur mon bureau. Et puis là, un moment donné, j'en ai comme trop. Et puis là, il faut vraiment que je fasse un épisode pour pouvoir les ranger. Je les range pas tant que j'en ai pas parlé ici. Et puis, on va commencer ça tout de suite avec les acquisitions. En effet, la première chose, regardez mon beau chandail. Oh oui! Intellivision Amico, mesdames et messieurs. J'ai eu mon chandail, mon t-shirt officiel de l'Intellivision Amico qui va sortir dans... Hey, on est quelle date? Le 19 novembre. L'Intellivision Amico sort le 20 novembre 2020. Donc le 20-11-20. Et puis, ouais, c'est dans un an, là. C'est malade. D'ailleurs, je pensais à ça, il me semble que Tommy avait dit que à l'anniversaire de 1 an avant la sortie, il allait faire de quoi. Et puis avec ce t-shirt-là, venait un ticket. Ça, c'est une genre de petite manette Intellivision Amico. D'un côté, c'est la manette Amico et de l'autre côté, ici, c'est la manette traditionnelle. Donc là, ce que Tommy avait promis là, dans un grand texte, là, comme d'habitude, c'est qu'avec cette petite carte-là, on allait avoir des choses. Donc on va pouvoir, avec un téléphone, il me semble, scanner cette carte-là à partir de demain pour avoir accès à du contenu exclusif, voire en exclusivité des jeux pour l'Amico et même pouvoir jouer parce que l'Amico a ses 2 manettes, mais aussi tu peux jouer avec un cell sur la console pour jouer jusqu'à 8, je pense. Donc, c'est ça. Puis un cell, ça a un peu la forme d'une manette Intellivision Amico, là, en plus petit. Donc, c'est ça, là. J'ai mon Golden Ticket, man! Comme dans Willy Wonka, tu sais. Donc, j'ai hâte de voir ça, cette petite affaire-là. J'ai quand même payé cher pour le tout. C'est drôle parce qu'au début, quand le logo Amico il est sorti, tout le monde était comme « Ah! » Moi, avec, je trouvais pas ça bien beau. Mais dans la vie, je pense qu'on s'habitue à tout, tu sais. Que ce soit un nom qui est pas... Ben, Amico, je trouve ça quand même correct comme nom pour la console. Mais je parle en général, tu sais, que ce soit un mauvais branding, un mauvais nom, je sais pas quoi. On s'habitue à tout, tu sais. Puis là, on dirait, c'est rendu, je trouve ça beau. Je trouve beau, mon t-shirt. Mais je l'ai payé cher parce que c'était cher, là, avec, dans le fond, c'était en argent US, plus le shipping, plus la douane. Ça m'a coûté quasiment 45$ canadiens overall, ce chandail-là. Et puis, ben j'aime ça, par exemple, parce qu'il est mince, tu sais, il est comme, il est sexe, là, tu sais. Et puis, Tommy, il est sexe lui aussi, alors je comprends qu'il ait choisi un beau fabric comme ça. Et puis, mais il faudra en prendre soin. Là. Je ne le mettrai jamais dans sécheuse et puis je vais le toffer longtemps. Puis, non, je l'aime bien, là, je trouve ça cool. Mais encore une fois, un rappel par rapport à l'Intellivision Amico, tu sais, j'en parle beaucoup, puis tu sais, je fais bien du bruit avec ça. J'ai de la misère à croire au succès de la patente, tu sais, vraiment. Par contre, sachez que je suis fan d'Intellivision depuis toujours. Moi, quand j'étais petit, tu sais, mes parents, il y avait une Intellivision dans la maison, là. Donc moi, je regardais mes parents jouer à l'Intellivision, là, puis ça me fascinait, tu sais. Puis à un moment donné, ils s'en sont débarrassés, puis j'ai hérité de l'Atari 2600 de ma grand-mère.
Fait que j'ai jamais joué, quand j'étais petit, sur une Intellivision, outre que genre un petit peu là, celui qu'il y avait chez nous, mais très peu, je m'en souviens même pas, ou un qu'il y avait chez mon oncle. Mais nous, dans notre famille, c'était Intellivision. À part ma grand-mère, Atari 2600. Ben, fait que, mais je collectionne ça par pure nostalgie. Cependant, en collectionnant ça puis en jouant, il y a des très bonnes choses sur cette console-là. C'est une console que j'aime vraiment pour vrai, tu sais. Mais je l'aime, je veux dire, je vais pas jouer à ça une soirée au grand complet. Mais quand tu t'installes pour jouer à ça, c'est bien fait les jeux là-dessus. Là. Il y a des bons exclusifs pis tout. Donc, c'est pas de la merde. Et puis, c'est ça, pourquoi je suis bandé à Mico, pas si bandé que ça, semi-croquant à Mico, c'est parce que la télévision n'a rien fait depuis les années 80, puis là, ça repart, tu sais. Fait que moi, je suis content, là. Moi, j'aimais ça avant, là, cette histoire-là, tu sais. Puis là, il annonce l'Amico, il annonce l'affaire. La télévision n'a jamais été autant sans map, tu sais, que depuis les 25 dernières années. Donc, ça m'amuse et puis j'encourage ça. Et puis, je vais l'acheter, l'Amico. Je suis capable de me permettre ça. J'ai des jeux ici que je vais vous montrer tantôt qui ont coûté aussi cher que la console. Fait que voilà. Donc, on s'amuse. Je leur souhaite du succès. J'ai de la misère à y croire, mais on verra. Et puis, ben, c'est ça pour l'Intellivision. Sinon, je vais vous mettre en image ici présentement. J'ai acquis une Sony PVM 2530 de 25 pouces. Ça, mes chers amis, il s'agit d'un moniteur de télé professionnel. Donc, pour ceux les monteurs professionnels qui faisaient de la télé, ils utilisaient des moniteurs du genre. Ça, c'est un moniteur de 1989. Et puis, c'est lourd que le Christ. C'est vraiment, vraiment, vraiment lourd. Mais ce que vous avez sûrement vu ça passer sur les pages de rétro et tout ça, tu sais. C'est quoi le buzz avec ces télés-là? Ben, le buzz, c'est que ces télés-là sont capables de livrer du RGB à l'état pur, dans le fond. Tu peux, quand tu branches une console RGB là-dedans, ou même S-Vidéo, comme cette télé-là, elle te rend un visuel crisp. Il n'y a pas un moniteur qui est capable d'accoter ça, dans le fond. Puis il y en a plusieurs grandeurs, il y en a plusieurs formats, il y en a plusieurs sortes de PVM de même. Moi, je suis très novice là-dedans. Bien sûr, je suis pas un gars de tech ben. Mais c'est mon ami Étienne Brizard qui a mis la main sur un lot de PVM de même. Il y en avait deux 25 pouces puis une coupe de 20 pouces. Donc, j'ai pris un 25 pouces. Là. Plus les écrans ils sont gros de PVM, plus c'est dur à trouver et plus que ça vaut cher. Donc, moi, il m'a fait un bon prix. Là. J'ai payé cette télé-là 400 $, mais c'est facilement au-dessus de 500 puis ça peut monter jusqu'à 1000 maintenant, le monde savent ce que c'est, ces affaires-là. C'est plus mis au vidange et puis ça peut être vendu très, très, très cher parce que c'est vraiment comme la ultime télé CRT sur la grosse coche. Et puis, il y a une prise en arrière de ça, une prise SCART, donc Péritel, je pense qu'on dit en français, parce que ce branchement-là a été inventé en France. Donc, tu peux brancher, tu achètes un câble Péritel pour tes consoles. Tu n'as pas besoin de modifier, par exemple, une Super NES ou une Genesis pour qu'elle émette du RGB parce que la console est capable de le faire. Il suffit juste d'acheter le câble Péritel que tu branches dans un adapteur puis que tu branches dans la PVM comme ça puis tu vas avoir le look le plus parfait pour jouer à ces consoles-là. La NES n'est pas capable d'émettre ça, donc il faut la modifier. Et puis les autres consoles, je ne sais pas non plus. Fait que bref, c'est ça qui est trippant. Et tu peux t'acheter un multitap de SCART dans lequel toutes tes consoles sont branchées. Ainsi, à chaque fois que tu pars une console, ça part dans ta PVM. Puis là, tu capotes ta vie. Donc, j'ai acheté ce moniteur-là. En fait, il y a un petit bout déjà. Ça fait vraiment un petit bout. Puis je l'avais juste... Merci, il est venu la livrer. Je l'ai mis dans le sous-sol. J'y ai pas retouché. J'avais pas le temps, c'est le bordel. Puis c'est encore le bordel chez nous. Mais là, j'avais deux Toshiba que j'aime beaucoup, des CRT que je suis allé porter chez Rétro Montréal dans le sous-sol en attendant. Puis là, vu que les travaux de construction commencent demain, enfin... pour la finition du sous-sol, il a fallu tout remonter la merde en haut, vous avez vu sur ma page Facebook. Fait que j'en ai profité pour finalement tester ma belle télé, là, et puis en attendant d'avoir du branchement RGB puis vraiment puissant, j'ai branché composite dedans, jaune, blanc, rouge, c'est possible de le faire.
Et puis, ça va faire la job. J'ai regardé mon Saturn en S-Vidéo aussi, puis incroyable comment c'est net, c'est beau, les pixels, on les voit. Et puis, ces télés-là aussi n'ont pas de haut-parleurs intégrés, donc il faut brancher des haut-parleurs là-dedans. Mais j'avais déjà un bon petit système de son, puis tu branches avec des fils rouge-noir, avec 2 petits brins. Petits brins! Wow. Que tu branches en arrière de la télé, directement comme si tu branchais dans un système de son, dans le fond. Fait que, je suis vraiment en business, là. Je suis super excité de cette télé-là. Cependant, je me retiens encore parce que je sais pas de quoi va avoir l'air mon setup. Dans ma tête, je me prenais une télé HD. On va probablement changer de télé dans le salon principal de la maison ici, puis je vais faire réparer et prendre la vieille télé puis la descendre en bas. C'est une genre 60 pouces. Là. Donc là-dessus, j'avais l'intention de brancher NES, Super NES et Mega SG de analogue, donc directement HDMI pour avoir une grosse télé. Puis c'est super sharp aussi, donc grosse télé pour ces consoles-là. Petite PVM, mais tight pour les Jaguar, toutes mes autres consoles, là, bref. Je peux pas décider encore exactement à cause de l'espace que j'ai. Je sais pas quel espace que j'ai. Peut-être que je serais mieux de tout envoyer dans PVM, je le sais pas. Mais là, en attendant, est branché en composite. Et puis, des décisions seront prises. Et puis, comme j'ai mentionné sur ma page Facebook, quand tout va être fini ici, puis ça sera après Noël, je vais pouvoir m'étaler dans le sous-sol, puis je vais avoir plein de choses à vendre. Là. Des rétro duo, console rétro duo modée, Sega CDX, Sega Genesis, des jeux vraiment, beaucoup de jeux Atari, de boîtes, mon PS3, tous mes jeux PS3. Je veux vraiment faire un ménage là-dedans, puis affûter ma collection autant que possible pour faire tout rentrer puis jouir des affaires que j'aime vraiment chez nous, dans un beau branchement. Alors, ça s'en vient. Ça s'en vient. Pas tout de suite encore, mais bientôt. Parce que, ouais, ça va faire bientôt 2 ans que ma collection est dans des boîtes, que c'est le bordel. À part mon armoire Nintendo que vous voyez ici en arrière, qui est quand même extrêmement stacké. C'est ça. J'ai hâte que ça finisse, là, tout ça. Je commence à vraiment avoir hâte. On n'a pas trouvé de plex avec un sous-sol qui nous convenait, fait qu'on a acheté celui-là, puis on s'est dit fuck it, on va se faire creuser un sous-sol, puis on va le faire nous-mêmes. J'avais sous-évalué, mettons, l'ampleur de tout ce que ça représente. Mais on va être bien content, on va avoir notre truc quand ça va être fait. Bon, on continue. Par la poste, des choses que j'ai trouvées sur eBay, sur Facebook et puis que j'ai acheté à des gens. Fishing Resort, Nintendo Wii, qui serait un excellent jeu de pêche. Ça, c'est un jeu pas commun, hein? Ça a l'air de rien comme ça, là, mais je ne l'ai jamais vu dans la nature. Et puis, ça vaut 40-50$. Et puis, vraiment pas commun. Et puis, il paraît que c'est vraiment, vraiment le meilleur jeu de pêche ever. On le sait pas. Peut-être que c'est meilleur que Sega Bass Fishing. Mais je l'ai jamais essayé. Mais j'aime avoir toutes les gems de la Wii. Puis celui-là, c'en était un. Alors, j'ai acheté ça. Ça m'est revenu effectivement à 40$ shippé. Je regrette rien. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir avec ça. Ça va être un beau jeu de party. Puis il a l'air d'avoir quand même de l'action. Là. Ça a l'air bien fait. Donc, très, très cool. Un autre puissant shmup qui s'ajoute à ma collection. Vous l'avez vu probablement sur ma page Facebook aussi. Battle Garaga. Il me manquait ça. C'est un shmup, ça, que j'ai pas beaucoup... il y a un flair, là. Excusez-moi, pardon. C'est un shmup que j'ai pas beaucoup... j'ai pas vraiment joué à ça ou exploré ça. Mon ami Carl Robert, Terminaslot, m'avait fait jouer un peu, mais définitivement pas assez, là, tu sais. Fait que... Puis je l'ai vu passer sur Facebook. Le prix était très bon. Ça m'est revenu à 200$ shippé. Ce qui est bien, c'est souvent au-dessus de ça, donc ça s'ajoute. Cependant, c'est ça, en testant mon Saturn sur ma PVM, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mon Action Replay qui me permet de jouer des jeux japonais semble être buggé, là, j'arrive pas à partir les jeux, je comprends pas pourquoi, fait que j'ai même pas pu l'essayer. Je le laisse emballer là, comme ça, là, puis je le regarde, puis je le trouve beau, Maintenant, tiens, on va passer par ici.
un de nos amis à notre petite gang qui s'appelle Francis Bernier nous a quittés la semaine dernière, vendredi dernier. Il est parti à Silicon Valley, mesdames et messieurs, travailler pour une compagnie. Il a offert un contrat. Et puis, ce que Francis avait comme skill était la modification, la réparation et puis le faisage de tout pour des consoles et jeux. Là, c'est vraiment comme un génie. Et puis, chez eux, il y avait du stock partout. Là. C'était vraiment spectaculaire. Il a fait un petit party chez eux, justement, la semaine dernière avant de quitter. Donc, c'était bien le fun de le revoir. Mais ouais, il y a tout le temps du monde qui nous écrivent en privé, tu sais, « Hey, savez-vous qui répare des consoles? Qui peut modder ma console? Qui peut faire ci? Qui peut faire ça? » Francis peut faire tout ça, tu sais. Mais il est tellement... Il a modé plein des affaires à moi, puis tout. Mais c'est un gars occupé, tu sais, puis c'est long de faire ces affaires-là. Et puis, c'est ça, là, il s'en va. Donc, j'ai vraiment personne à référer, là, en passant pour ceux qui m'écrivent, mettons, par exemple, sur la page de Rétro Montréal, ou qui me posent des questions en privé. Francis, j'y envoyais plus mes affaires parce qu'il était trop chargé, il n'avait plus le temps. Donc, j'ai personne à référer, je suis mal pris comme vous autres. Mais voilà. Alors, Francis est parti, puis vu qu'il y avait comme énormément de stock chez eux, il est venu nous domper chez Rétro Montréal une coupe de boîtes là, d'affaires qu'il ne voulait pas amener avec lui aux États-Unis. Et puis, beaucoup d'imports, pas grand-chose de bon là-dedans. Là. Fait que, c'était comme... Ils se débarrassaient de ça, puis ils ont dit « Donnez-moi quelque chose, puis ça va être bien correct. » Fait qu'on s'est entendu sur un prix, mais à travers ces boîtes, j'ai gardé des petites choses pour moi. Donc, je parlais de Wii tantôt. Un petit House of the Dead 2 et 3 Returns. Je pense que Overkill est pas mal le House of the Dead puissant de la Wii. Mais tant qu'à l'avoir, tu sais, why not, là, sérieux. Rail Shooter de Wii, c'est toujours bon, ça. Fait que j'ai décidé de garder ça. Et puis, finalement, j'ai décidé de garder Epic Mickey, qui est je sais que c'est un bon jeu, ça, en passant. Ça fait longtemps que c'est sorti, en plus, puis... ça m'a toujours intrigué, puis j'ai tout le temps voulu l'essayer pour vrai. Et puis c'est un jeu, tu sais, qui vaut 5$, 10$. Là, il y a le 2 aussi, Epic Mickey 2. Puis je sais pas pourquoi, il me semble qu'il existe sur les autres consoles, mais moi, dans ma tête, Epic Mickey, ça va sur Wii, ça a commencé sur Wii. Fait que bref, je l'ai gardé, puis c'est ça, là, c'est pas un jeu, c'est 0, là, c'est super commun. Et puis quand je l'ai gardé aussi parce qu'il est super, comme méga propre, là. Et puis, je vais garder le 2 aussi quand il va nous repasser entre les mains. Donc, on dirait que je commence à accumuler pas mal les jeux Wii. D'ailleurs, j'ai fait le compte ici. J'en ai 70 maintenant. 70 jeux Wii, c'est quand même beaucoup, là. Mais je ferai jamais le full set de Wii parce qu'il y a vraiment ben trop de crap. Là, j'ai regardé, d'après mon application, il y a 1318 jeux de Wii et puis j'en ai 70. Je pense pas me rendre au-dessus de 100 là, dans tout ce que je désire pour la Wii, comme vraiment pas. Même qu'à un moment donné, je vais sûrement réépurer un petit peu. Donc, d'après moi, là, la barre des 80 va être pas mal le max pour moi dans le Wii. Mais je continue quand même d'aimer beaucoup ramasser pour cette console-là. Il y avait de l'Atari aussi, puis du Coleco dans ces boîtes, Francis, et puis j'ai gardé Defender, ici, pour le ColecoVision. Vous voyez ici comment est-ce que l'embout de la cassette est fait. Il y a comme un petit angle, là. C'est comme... fait que c'est un pentagone, dans le fond. Non, c'est un hexagone, excusez. Mais au lieu d'être un 4 côtés, c'est un 6 côtés. Ce petit angle-là avait été ajouté dans le temps pour pas que les jeux Coleco rentrent dans un Atari, là, finalement. Et puis, c'est pas mal la meilleure façon de différencier. Parce que ça peut être mélangeant, parce que c'est un jeu de Atari, ça, dans le Defender. Donc, Atari Soft ont publié plein de jeux. Et puis, sur plein d'affaires, sur leurs ordi, et puis sur leurs propres trucs, sur Intellivision. Et puis, sur ColecoVision, ils ont 4 jeux Atari sur Coleco. Les 4 sont Jungle Hunt, Galaxian, Defender et Centipede. Et puis moi, il va me manquer juste Galaxian, qui est le plus rare de la gang, qui vaut, d'après mon application, 80$ à peu près. Defender, ça vaut rien. C'est plus commun. Mais j'ai quand même ramassé Jungle Hunt dans un autre lot comme ça, puis qui vaut 70$ d'après mon application.
Donc, je ne paierais jamais ce prix-là pour ça, là, mais quand ils me tombent dessus comme ça, c'est sûr que je les garde. Fait que mine de rien, je regardais justement mon application Coleco, puis je pense qu'il me manque juste une quarantaine de jeux pour avoir le full set Coleco. Là. Mettons, il y a 150 jeux, j'étais à 110. Là. Je lance des chiffres comme ça, mais c'est à peu près ça. Donc, ça commence à me travailler. Là. Je vais faire aucun effort, mais peut-être qu'un jour, par la force des choses, m'envoie tous les jeux Coleco. Je sais pas. C'est cool quand même. Ça prend de la place, mais je vais voir. Je vais ajuster tout ça. Et puis, deux dernières choses. Je parlais d'Atari. Dans le lot à Francis, il y avait, puis moi, je suis bien groupie de ça, des jeux Atari 2600 Zellers. Donc, pour faire un rappel vite, vous irez voir d'ailleurs sur RDS Jeux vidéo, faites une recherche Zellers. J'ai déjà écrit un article à ce propos, puis c'est un sujet que j'ai traité quelques fois au cours des années, que ce soit à Rétro Nouveau, sur mes blogs, etc. Zellers, dans le temps, ont fait de la genre de contrefaçon. Ils ont pris des ROM de jeux, ils ont mis ça sur des cassettes cheap. Et puis, ils ont fabriqué des boîtes, ils ont collé des images, puis écrit des titres, puis ils ont revendu ça dans des bins à 10$, genre. Fait que dans le temps, tu pouvais acheter Circus, de même, qui est Circus Atari, dans le fond. Des fois, ça marche, tu sais. Mais des fois, ça marche pas pantoute, les images, le titre, tout ça. Fait que dans ce cas-ci, ça marche. C'est vraiment le jeu Circus Atari. Et puis, vous voyez, c'était juste ça, là. C'était 2600 compatible, Circus. Et puis en arrière, il y avait juste un repeat et puis Sweet Fuck All. Là. Importé par Zellers, made in Taiwan. Donc voilà, ben je peux même l'ouvrir. Donc les cassettes avaient l'air de ça. Oups. Juste un petit collant de même. Il mettait le titre ici. D'ailleurs, sur la tranche comme ça, c'est pas toujours écrit exactement de même. Hein. Ça peut être n'importe comment. Là. C'était comme... ça allait avec au feeling là, en Taïwan. Puis ça, c'est le livret d'instruction. Un petit papier. J'ai ça, un petit papier. Il faudrait que je lise ça, hein. Je suis en train de le lire présentement. C'est pas si pire, c'est bien traduit quand même, c'est pas trop laid. Donc, c'est ça. Sur Atari 2600, le set Zellers, la section Zellers est une section que j'ai complète depuis longtemps puis que je voulais parce que je suis très nostalgique de ça. Mais à chaque fois qu'ils passent des boîtes, je les garde, je les ramasse et puis je complète comme ça. Est-ce que je sais pas si un jour je vais avoir tout le set complet en boîte Zellers, mais je cours pas après ça, mais quand il y en a, j'achète. Ce qui est un peu plate, c'est qu'il n'y a rien sur les tranches. Fait que quand tu les stacks tout un côté de l'autre, ça fait juste un gros bloc rouge, tu sais. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, il y avait Freeway comme ça qui est sealed. Fait que c'est comme ça qu'ils sealaient les jeux de Zellers, dans le fond, dans le temps. C'est juste comme emballé dans un sac là, de douane, je sais pas quoi. Là. C'est vraiment pas chic et puis ça prend de la place. Mais ça prend de la place dans un protecteur pour les protéger. Mais j'ai des plus gros protecteurs Atari, fait que je suis correct là-dedans. Donc ces deux gogos-là s'ajoutent à ma collection. Très, très heureux de tout ça. Maintenant, de chez Rétro Montréal, j'ai gardé une coupe de jeux Game Boy qu'on a reçus dans des lots. On a acheté beaucoup de jeux là, dernièrement. Et puis, très beaucoup de jeux. En même temps, il fallait remettre les taxes. En même temps, on a eu 2 payes au travers de ça. Et puis, les remises au gouvernement, toutes les choses que le Game Zone ne faisait pas. Là. Mais, disons qu'on a dépensé 30 000 $ au cours du dernier mois. Donc, venez nous acheter des jeux. On en a beaucoup, sérieux, j'ai plus de place. Il en rentre beaucoup, il en sort beaucoup, mais là, on en a beaucoup. Puis, on n'arrête pas de refaire l'espace dans le magasin. Bref, c'est pas simple. Mais j'aimerais beaucoup ouvrir un petit comptoir de service là, dans l'ouest de la ville ou quelque chose. Mais c'est encore des dépenses, là, on n'est pas rendu là, mais il me semble qu'il faudrait étaler notre inventaire à plus large dans la ville. Mais anyway, visitez notre site régulièrement, sérieux. Parce qu'on a plein de trésors, on a des super beaux jeux, mais on sort tellement d'inventaire tout le temps qu'ils se perdent dans la masse, puis on oublie ce qu'on a, puis vous oubliez ce qu'on a aussi. Donc, regardez les sections des consoles qui vous intéressent, puis vous allez peut-être trouver des surprises. Donc, au Game Boy, pour ajouter à mon set, j'ai gardé Jurassic Park. J'avais pas ça, moi, étrangement, Jurassic Park. Je l'ai déjà vu passer. Là, il y a un beau flair, excusez.
Bien sûr, j'ai déjà vu passer, c'est super commun, mais je ne l'ai jamais vu avec un beau label. Donc voilà. Même chose pour Quirk, excellent petit puzzle game là, qui vaut une quinzaine de dollars. Je recommande ça à tout le monde. Très commun. Je ne l'avais pas parce que je n'avais pas vu de beau label encore. Mortal Kombat 3, les jeux de combat au Game Boy, c'est Urk. Je veux même pas jouer à ça. Ça, c'est tous des jeux là, qui valent pas grand-chose, là, je vous dirais. Le jeu dans les jeux que je vous présente présentement qui vaut le plus cher, c'est Barbie, ici. Mon petit garçon, mon plus jeune, était très content. Il est grand fan de Barbie. Quoique un peu moins maintenant. Mais quand il a vu ça, il était oh! Mais je pense pas qu'on va jouer parce qu'il va très, très être déçu parce que ça doit certainement être de la merde. Ça vaut une vingtaine de dollars, ça. Je suis resté surpris. Ben, tant mieux que j'ai pas payé cher pour ça. Nigel Mansell's World Championship Racing, disponible sur toutes les fucking consoles de Nintendo puis qu'on s'en calisse. Ah, je sacre aujourd'hui. Yoshi, qui m'a passé entre les mains plein de fois, puis que j'avais pas vu de beau label encore. Donc, beau label, le voici. Ça vaut absolument rien. Et grande déception ici de Ocean, les Flintstones de Movie. J'ai l'impression que je me répète. Je vous ai-tu déjà présenté ces petits jeux-là? Ou je les ai faits à Rétro Nouveau, mais on dirait que je me rappelle plus. Bref, ouais, j'ai pas aimé le film et puis les jeux, ça donne une vraie catastrophe. Je pensais que ça vaudrait peut-être cher, mais finalement, ça vaut rien. Et puis, ça c'est cute, ça. Code of Princess. Notre ami Nicolas Lachapelle, qui ne participe plus à Rétro Nouveau, a quand même critiqué ce jeu-là parce qu'il y a une version DX qui est sortie sur Switch quand même au début me semble, au lancement de la console, ou très au début en tout cas. Et puis, c'est une version plus complète, I guess, de l'original ici, qui est Code of Princess sur 3DS, qui est un beat'em up à la... Hey, je vais vous montrer. Je l'ai ici. À la Guardian Heroes sur Saturn. Ça, c'est un jeu qui vaut quand même pas mal cher. Ben, il a monté au cours des années. Moi, ça fait longtemps que je l'ai, là. Je me rappelle plus combien ça doit valoir aujourd'hui, mais facilement au-dessus de 100$. Là. Et puis, dans le fond, ce jeu-là et ce jeu-là, ça joue de la même façon. C'est que tu as des plans. Tu sais, mettons, tu as deux bonhommes qui se battent ici, bing, 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 mais tu en as un autre en arrière, un autre en arrière. Fait que tu jumpes en avant, en arrière, comme ça, pour aller te battre ici, te battre là, te battre là. Donc, c'est intéressant. Et puis, il me semble que c'est pas... je me demande si c'était pas la série Fatal Fury ou des fighters de SNK là, qui avaient aussi cette gimmick-là dedans. Donc, c'est intéressant. Et puis, c'est surtout très joli. Atlus, des beaux personnages. Je suis curieux. Ben, c'est un jeu qui vaut une trentaine de dollars. Puis, on avait déjà une copie au magasin, mais elle n'était pas en parfaite shape. Donc, on voit pas ça passer souvent. Donc, vu que ça vient de passer, puis vu que c'était genre l'original, j'ai décidé de le garder. D'ailleurs, parlant de 3DS, je sais pas qu'est-ce qui... J'ai comme un feeling qu'il faudrait commencer à ramasser les bons jeux de 3DS, parce que la 3DS va arrêter de recevoir des jeux bientôt. Je suis pas mal certain. Et puis... on dirait que c'est le temps là, de ramasser les exclusifs puis les affaires cool de 3DS parce que sinon, ça va monter de prix. Et puis, c'est vraiment une bonne console, la 3DS, en passant. Là. Moi, j'aime beaucoup. J'ai passé bien du temps là-dessus. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, ramasser les belles choses de 3DS qui passent, les belles choses qui m'intéressent. Là. Et puis, ouais, je garde un œil ouvert. Et puis, pour finir, deux jeux neufs. Ici, Rogue Legacy. Moi, j'ai joué à ça originalement sur PlayStation Vita. Et puis, j'ai vraiment aimé ça. Là. Je suis pas un grand fan de Rogue, mais non, c'est pas vrai. C'est 50-50, dépendamment de quel jeu, là, mais je peux apprécier un Rogue. Puis celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Le petit chevalier qui commence, wouhou, son épée dans les airs, puis là, tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences. Puis tu fais tout le temps le même château. Mais il y a comme un arbre de skills, de trucs que tu unlocks et puis tu sens vraiment la récompense au travers du jeu. Là. Donc, c'est un jeu qui est vraiment le fun, là, sérieux, qui est happy, qui est simple. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce Rogue-là. C'est un limited run. Et puis, c'est ça, quand j'ai vu qu'il le ressortait, je l'ai racheté immédiatement. Pour l'instant, il va aller sur mes tablettes parce que j'ai joué beaucoup à ce jeu-là.
Mais très, très, très heureux, sérieux, ça vaut la peine. Et puis, ça, c'est très cool. River City Girls. J'ai commencé à jouer avec mon petit garçon, mon plus jeune. Et puis, ben, tu sais, les filles aiment ça. Surtout les filles badass, là, tu sais. Puis ça, ce n'est que badass et puis coolness. Donc, la série River City, c'est tout le temps les filles qui se font kidnapper, les chums qui vont les libérer. Mais là, c'est l'inverse. Les chums se font kidnapper. Fait que là, les filles sont en tabarnak. Et puis, ils sacent la volée à tout le monde. C'est The Way Forward. Et puis, moi, ce que j'aime de ce jeu-là, j'ai pas joué beaucoup encore, j'ai fait un niveau et demi. Mais ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'on sent totalement la vibe de Double Dragon Neon que Way Forward avait fait dans le temps de la PlayStation 3, qui est seulement disponible en téléchargement, qui est un excellent Double Dragon. Ça n'a rien à voir avec Double Dragon 4, qui était quand même correct. Mais Double Dragon Néon, c'est vraiment les années 80, il y a du néon justement, la musique est malade, c'est tellement un bon jeu. Et puis, c'est un jeu qui a passé, on dirait, assez inaperçu. Là. Puis, je rêve qu'il fasse une version physique de ça. Là. C'est vraiment cool. Et puis, c'était de Way Forward. Puis, Way Forward ont repris le canevas un peu. Sauf que là, cette fois-là, le look est vraiment pixel art, vraiment plus. Là. Ça me fait penser un peu à Scott Pilgrim vs. The World, qui était un très bon jeu beat'em up aussi. Donc, beaucoup de bastons là-dedans, mais à la River City, il y a aussi beaucoup de shops et puis des dojos et des affaires de même que j'ai pas eu le temps d'explorer, qui était une facette du jeu qui m'intéressait un peu moins, moi, personnellement. Donc, quand c'est trop axé là-dessus, ça a tendance à me désintéresser. Et puis, c'est ce que j'ai un peu de misère avec River City au NES et au Game Boy Advance, mais celui-là, ça a l'air d'être moins pire, et puis juste comme pour l'ensemble de l'œuvre, et puis le artwork, puis la musique, tout ça, c'est vraiment cool, Donc, ouais, je suis bien impressionné de ça, et puis ça aussi, c'est un limited run, tout ça est disponible chez Retro Montréal, en magasin seulement, parce qu'on a une entente avec notre fournisseur de limited run qui ne veut pas qu'on vende des limited run en ligne pour pas que ça flippe et que ça parte sur les internets en surenchère et que ça devienne lettre. Donc, c'est cela. Et puis, bon, hey, je vais... Le temps passe. Je voulais juste mentionner que je... Ah non, ça c'est pas important. Je voulais faire un petit rappel vite. Pas un rappel, mais vous avez vu vendredi dernier sur ma page Facebook que j'étais à l'Institut Grasset pour un tournage. Donc, dans le fond, ce qui se passe avec ça, c'est l'Institut Grasset. C'est drôle comment est-ce que cette place-là, elle se retrouve sur mon chemin souvent. Il y a un professeur ou un directeur là-bas, je suis désolé, j'ai oublié le nom, qui avait booké un après-midi chez Arcade Montréal pour faire un genre comme une journée présentation de l'Institut. Puis il voulait faire ça dans un lieu orienté gaming, là, finalement. Donc, il avait communiqué avec Arcade Montréal, il a loué la place. Ben, loué, hein, c'est gratuit l'après-midi. Oui, il s'était installé, tu sais, puis on s'était arrangé, puis ça avait bien été. Et puis, ensuite, il y a des étudiants qui sont venus dans le magasin chez Retro Montréal pour voir de quoi ça avait de l'air, parler un peu d'histoire du jeu vidéo, là, tu sais, et puis les vieilles affaires, puis tout ça. Ça, c'est arrivé 2 fois. Et puis ensuite, des étudiants de l'Institut Grasset ont communiqué avec moi parce qu'ils ont un cours. Ça, l'Institut, j'ai pas tout lu, là, les fascicules, mais ils font de la télé, tu sais. Ils sont dans les jeux vidéo aussi. Et puis, dans le fond, ils ont un cours de documentaire. Puis, comme documentaire, comme sujet de documentaire, ils voulaient faire la nostalgie, puis les jeux vidéo, la nostalgie des jeux vidéo. Fait qu'ils sont allés sur Google, puis ils m'ont trouvé. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire ça sur moi, puis mes projets. Et puis, ben, j'ai accepté parce que, tu sais, ça allait bien se faire. Dans le fond, ils venaient au magasin, faisaient une entrevue, puis après ça, ils allaient filmer du stock chez Retro Montréal, chez Arcade Montréal. Et puis, on a fait une soirée chez Brasseur Avant-Garde dans Hochelaga pour le Club Vidéo Blond. Et puis, ils sont venus aussi filmer là. Donc, dans le fond, ils ont pris tout ce footage-là. Et puis, tout ce footage-là, ce matériel-là était disponible dans le cours pour le cours qui était séparé en 4 groupes. Puis, chaque groupe faisait sa version d'un documentaire sur mes projets. Ce qui est assez fucké quand même. Fait que là,
Là, ça c'est fait. Ils m'ont envoyé 3 documentaires sur 4. Là, j'ai pas regardé le 3e encore, ça va venir. D'ailleurs, je vais publier celui que je préfère sur mon YouTube, ma page YouTube, sur mon channel YouTube. Et puis, ils m'ont donné la permission. Donc, vous allez voir, là, c'est bien cute. Et puis, ça c'était fait. Puis là, ils ont recommuniqué avec moi pour me dire qu'il y a un autre cours où est-ce qu'ils faisaient une émission de télé. Et puis, cette émission de télé-là allait être présentée à des vrais producteurs. Et puis, c'était la grosse affaire. Une émission sur la nostalgie avec d'autres invités. Et puis, c'est ça. Puis, il allait avoir 3 présentations de sujets. Donc, une émission qui c'était la nostalgie avec moi et d'autres invités. Puis 2 autres sujets que je connais pas. Un de ces 3 sujets-là allait être choisi. Et puis, il allait faire l'émission comme projet de fin d'année, fin de session, puis fin d'année du DEC. Et puis, bien sûr, c'est l'émission sur la nostalgie qui a été choisie, dans laquelle, entre autres, moi, je me trouvais. Donc, c'est pour ça que vendredi dernier, j'étais sur place là-bas avec tous les étudiants du DEC et puis dans tout leur gros setup. Puis là, ils faisaient l'émission, tu sais. Donc, c'était le vrai truc, là, avec quelqu'un qui s'occupe du plateau, des caméramans, réalisateurs, tout, ça courait partout. Et puis, il faisait ça dans un vrai timing. Donc, le matin, il y avait une pratique, puis l'après-midi, c'était la vraie affaire. Puis, il fallait qu'il fitte dans un temps précis pour faire comme de la vraie TV, tu sais. Donc, c'est ça. Puis, il avait engagé 2 comédiens, des vrais comédiens, UDA, puis tout, pour animer l'émission, faire comme si c'était une vraie émission. Donc, c'était très drôle. Et puis, c'était une bonne journée de tournage quand même. Donc, dans les autres invités qu'il y avait Maude Zuloff, qui est un nom suisse, de la famille en Suisse, et puis qui est une chanteuse Beatlemaniac aussi, puis qui est une jeune fille là, de 19 ans qui fait de la musique, des covers vintage, et puis qui explore, et puis qui s'en va à Londres bientôt pour faire de la musique. Donc, si vous avez un bar spectacle, vous pouvez l'engager. Elle était bien fine, puis elle faisait de la musique dans l'émission. Il y avait aussi Sally Pepper, une pin-up qui, ma foi, vit carrément dans le rétro. On voyait dans l'émission, elle a tout le kit chez eux, la boîte à pain, le frigo, la vieille radio, tout le linge, tu sais. Pour elle, c'est everyday pin-up lifestyle, tu sais. Et puis, il y a beaucoup de trucs sur le maquillage, et puis le bien-être, et puis l'expression de soi qu'elle fait, des ateliers le week-end et tout. Donc, elle était là, puis elle faisait un petit makeover d'une petite modèle qui était aussi présente. Et puis, il y avait Jacques Lacombe de Signature Sport. Et puis, il y avait moi. Mais c'est ça, Jacques Lacombe, lui, dans le fond, c'est un monsieur qui est dans les affaires de sport. Donc, toutes les gogos autographiés, puis il y avait une boutique avant. Je sais pas, vous avez vu le film Ça sent la coupe avec Louis-José Hood. Bon, Louis-José Hood, il est comme... il y a un magasin d'articles de sport de même. Et puis, c'est ça qui faisait Jacques. Ben, lui, il connaît les anciens du Canadien, il connaît plein de monde, il connaît tout le monde chez RDS, tout le monde chez TVA Sport. Et puis, ce qu'il a fait de drôle, c'est qu'à un moment donné, il a acheté tout le matériel pour fabriquer des coupes Stanley, format exact de la vraie coupe. Puis ça lui a pris beaucoup de temps avant de réussir à produire genre la coupe parfaite. Puis là, il est arrivé, la coupe est à son goût. Puis la coupe est pareille comme la coupe Stanley, toute, c'est juste qu'il n'y a pas les écritures dessus. Puis il a commencé à en vendre, et puis là, ça se vend comme des petits pains chauds. Ça. Il vend ça 650$, un affaire de fou. Il en vend sur eBay, toutes les ligues de garage, les tournois de hockey, les anciens du Canadien, comme tout le monde se garoche ça. Il en vend beaucoup, fait que ça l'a mené à comme développer son produit, puis il est encore full into les affaires de sport de même. Et puis, il a organisé la foire des collectionneurs. Je pense que c'était à Blainville, ça, il y a 2 semaines à peu près. Et puis, il me semble qu'on m'a parlé de cette affaire-là pour aller là-bas. Je pense qu'il y a peut-être du monde que je connais qui sont allés là aussi pour les jeux vidéo. C'était les collectionneurs de tout, mais il y avait juste une petite affaire de jeux vidéo, peut-être des petits arcades, mais il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est ça, c'est un événement qui va grandir, donc on verra pour l'année prochaine. Mais c'est ça, Jacques, il était très cool, le Jacques, et puis il m'a proposé une coupe au cost, genre pour Arcade Montréal, pour quand on fait des tournois de hockey, là on pourrait vraiment soulever la coupe puis l'embrasser. Tiens, je vais vous mettre une image de la coupe en question.
Donc, c'est ça, c'était très hot et puis c'était une belle journée. Puis je voulais juste remercier les étudiants de l'Institut Grasset qui ont été vraiment cool et puis qui ont travaillé fort. Les féliciter aussi pour l'émission. Puis ça a été une belle journée. Puis, ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'Institut Grasset. Peut-être que je vais enseigner là plus tard. Qui sait? Enseigner quoi? Je sais pas. On verra. Mais c'était bien le fun. Donc, je les remercie. Et puis, c'était une très belle journée. Donc, on va conclure là-dessus aujourd'hui. Je voulais juste, en finissant, mentionner que vendredi, le 29 novembre, chez Arcane Montréal, on lance une nouvelle soirée thématique High Score. Et puis, c'est Eric Hébert qui va animer ça. Où est-ce qu'on va proposer aux gens d'essayer de battre des high scores sur telle ou telle machine ce soir-là pour gagner des affaires. Et puis, on va aussi finalement pouvoir mettre un vrai tableau de high score sur le mur. On va essayer que ça soit fait pour cette journée-là. C'est quand même un gros projet, là. Et puis vraiment travailler là, sur les high scores chez Arcane Montréal, où est-ce que les gens vont pouvoir à chaque mois battre des high scores et puis faire des événements autour de ça. Donc, ça va être bien excitant, là. Puis Ellie travaille sur aussi un dot matrix board, là, un genre de tableau avec de l'animation. On va mettre ça aussi quelque part. Ça va être ça la grosse coche. Donc, la minute que je finis ici, j'embarque sur ce visuel-là et puis je vais essayer de mettre ça en ligne. Donc, vous viendrez faire un tour. On va le faire une fois par mois. Puis, les high scores vont être... les autres high scores par rapport au tableau de high score vont être tout le temps disponibles pour être battus. Et puis... là, on est quelle date, je disais? On est le 19 novembre. Donc, aussi, le 29, ça va être le Black Friday. Et puis, chez Rétro Montréal, on va faire quelque chose pour le Black Friday. Mais on fait aussi quelque chose pour un genre d'événement qui s'appelle En route pour le Black Friday. Où est-ce qu'à partir de ce vendredi, le 22 novembre, à chaque jour, jusqu'au Black Friday, on met une section du magasin en rabais. Et puis, comme c'est juste cette journée-là, et puis achetez pour tout ce que vous voulez dans cette section-là. Ça va être des rabais très intéressants, genre 30% de rabais sur cette section-là. Puis, n'oubliez pas que vous avez le shipping gratuit pour les achats de 100$, les commandes de 100$ et plus. Donc, on veut vraiment comme faire bouger du stock, là. Ça va être sur des affaires qui vendent plus lentement. Et puis, comme je disais tantôt, on manque un peu de place, donc il faut que ça parte, il faut que ça roule. Et puis, ça ne dérange pas de perdre un peu d'argent sur la valeur de ces affaires-là. On veut juste comme récupérer du capital puis faire de la place un peu pour brasser tout ça. Donc, surveillez la page Facebook de Rétro Montréal. Je vais travailler là-dessus tantôt aussi. À chaque jour, ça va être indiqué clairement. Ça va être bien trippant tout ça. Alors voilà, merci à tous d'avoir écouté ce beau programme. Et puis, bon là, mon décor, c'est ça. Ça va être ça pour l'instant. Je suis plus devant mon armoire Nintendo, je suis comme ici. Mais c'est correct, je me suis installé un bureau chez moi, puis je vais être moins présent au magasin aussi, puis je vais travailler de chez nous un peu plus. Au lieu qu'on soit 3 là-bas, on peut se permettre d'être 2, à mon avis, en semaine. Et puis, moi, ça va me permettre de vraiment travailler sur mes projets. Et puis, on brainstorm présentement pour un prochain bar aussi. Si on était capable de faire ça d'ici vers la fin de l'année prochaine, ça serait bien le fun. Donc, si je vais être capable de me concentrer là-dessus, je dois être chez moi. Alors, je vais changer un peu ma vie, mon horaire de travail en fonction. Donc, un peu moins au magasin, de retour chez nous. Ça veut dire que je ne serai pas salarié du magasin. Donc, moi, personnellement, c'est une perte de revenus, mais je suis capable de l'encaisser, je crois. J'achèterai moins de jeux, tu sais, pour pouvoir me concentrer sur mes affaires et puis ouvrir de quoi de nouveau et puis crever du cœur en 2020. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, encore une fois. Suivez la page RDS Jeux vidéo sur Facebook. Consultez RDS Jeux vidéo sur les internets. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye!